De passage sur ses terres natales, le juriste bénino-canadien Herman Nunawon Kekere est allé entretenir les étudiants de l'ENSTIC sur le journalisme et la protection des sources dans un État démocratique le vendredi 8 janvier 2021 au campus d'Abomey-Calavi. Compte rendu, c'est Tondé-Larios. Adjagbeno. La protection des sources revêt une importance pour la liberté de presse et la pratique journalistique. Le juriste bénino-canadien Herman Nunawon Kekere vient sensibiliser les étudiants en première année de journalisme de l'ENSTIC à la demande de leurs responsables. En s'appuyant sur le rôle des médias, le conférencier a montré à ses interlocuteurs l'intérêt pour tout journaliste de protéger sa source afin de mieux informer le public sur des questions d'intérêt général. Le principe général en journalisme est de nommer ses sources. C'est le principe. La confidentialité est donc clairement une exception. Et certains tests déontologiques, mais pas tous, précisent les conditions à remplir pour avoir recours à des sources confidentielles. L'information transmise par la source confidentielle doit être d'intérêt public. Je vais donner un exemple vulgaire. Moi, je n'occupe aucun poste public. Si je commets l'adultère, est-ce que ça intéresse le peuple béninois? Franchement. Mais si un ministre commet l'adultère, mais oui, on veut le savoir. C'est ça la différence. C'est à vous de juger, de voir, de mettre ça sur une balance. Recoupement, vérification de l'exactitude des faits. Le journaliste doit effectuer un traitement préalable avant la diffusion de l'information, a souligné le communicateur. Quand on vous donne une information, vous devez être en mesure de faire votre propre enquête sur cette information pour ne pas tomber dans la diffamation. Parce que vous êtes responsable de l'information que vous donnez. Le journaliste doit présenter le plus possible au public, ce qui fait la crédibilité de la source, sans rien fournir cependant qui peut permettre de l'identifier. Le journaliste doit questionner les motivations de la source. Herman Kekere a par ailleurs sensibilisé son auditoire sur le rapport que le journaliste doit entretenir avec son informateur ainsi que les conditions dans lesquelles il peut révéler sa source. Pendant environ 2 heures, il a donné les rudiments nécessaires aux apprenants pour le renforcement de leur formation. Ce que développe M. Kekere est assez intéressant de savoir que c'est une personnalité qui a eu 12 ans de pratique judiciaire au Bénin et une demi-douzaine d'années de pratique judiciaire en pays anglo-saxon et qui est résident canadien, qui est revenu au pays et qui a une expérience en matière d'ONG et de gouvernance et qui connaît les questions liées à la liberté d'expression, à la liberté de la presse, à la liberté d'opinion et d'association aussi, et qui a mis l'accent sur comment est-ce que le journaliste doit se comporter de façon professionnelle avec sa source, qu'elle soit surtout confidentielle ou anonyme, mais surtout de montrer les subtilités qu'il faut et surtout aussi de proposer qu'il y ait une loi pour la protection des sources de journalistes béninois. Les participants apprécient l'utilité de la conférence, notamment le thème abordé. Cette conférence m'a beaucoup apporté parce que c'était pour moi la question, c'était pour moi quelque chose de dubitatif, c'était un doute. Est-ce qu'il fallait protéger les sources ou ne pas protéger? Donc cette conférence est venue m'éclairer sur la protection des sources dans un milieu démocratique, avec un régime démocratique. Et j'ai compris qu'il est très important de protéger, pour un journaliste, de protéger ses sources. Moi particulièrement, je ne voulais pas venir. Parce que je me disais, c'est la même chose, c'est la même chose, c'est les mêmes réputations, c'est les mêmes trucs qu'on entend chaque jour. Mais il s'est fait que quand je suis venue, on a parlé de la protection des sources, ce qui est important dans le domaine. Si nos autorités ou bien nos devanciers peuvent voter des lois sur la protection des sources en journalisme, ce serait bien. Pour une presse béninoise plus libre, il urge que les associations faîtières fassent un plaidoyer pour l'adoption d'une loi sur la protection des sources.